Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons fini avec l'appel et nous allons aujourd'hui prendre al-iqama qui est l'annonce. L'annonce, c'est lorsque nous sommes prêts pour la prière. Il y a le muezzin qui va se lever et puis faire l'annonce de la prière. C'est ce qu'on appelle al-iqama. Et ici, nous avons juste choisi l'expression de al-iqama qui n'est pas dans al-adhan. Tout ce qui est dans al-adhan, c'est la même chose. Ça a été expliqué au niveau de al-adhan. Donc, c'était comment? C'était pour al-adhan ou al-iqama. Mais dans al-iqama, il y a cette expression qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qui n'est pas dans al-adhan. Donc, on prend juste cette expression et le reste, c'est la même chose pour faciliter. Il dit al-akhta. On va prendre qad. Qad, ici qaf, et lui avec emphatique. Donc, on ne dit pas ka, on dit qa. Et qad, on ne dit pas qadi. Qadi qamatis salah. Qadi, on dit qad. Bisukun, la lettre dal, c'est une lettre qalqala. Donc, il y a de l'agitation, mais il ne faut pas exagérer jusqu'à transformer sukun par kasra. Il faut donc dire qad et non qadi. Qadi. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Au niveau de qamat, la lettre qaf, elle est avec emphatique, il ne faut pas dire qad qa, qad qamatis salah. Voilà, mim, à moins de problème. C'est comme ti aussi. Seulement, il ne faut pas dire qad qamati, ti. Qad qamatis salah. Au niveau de salah, il ne faut pas transformer sad en sin, donc pas qad qamatis salah, ça, bisin. Et il ne faut pas transformer, c'est-à-dire le signe dhamma de tout en kasra. Lorsque nous voulons passer, dire qad qamatis salati, qad qamatis salati, qad qamatis salah. Ici, c'est qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, c'est tout et non ti. Voilà, c'est la même chose qui se répète, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Seulement au niveau de as-salah, le deuxième as-salah, à l'arrêt, il ne faut pas transformer. C'est-à-dire, on doit s'arrêter sur ha et non sur ta. Donc, on ne dit pas qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Non, plutôt qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Salah, on a vu cela au niveau de al-adhan. Cette ta qu'on appelle ta marbouta, lorsqu'on veut s'arrêter sur elle, on doit enlever les points, enlever le signe, que ce soit dhamma, fatha, kasra, et mettre sukun. Donc, on doit s'arrêter avec ha sakina. On dit qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Voilà ce qui est correct. Il faut donc éviter de dire qadi. Il faut éviter de transformer sad de as-salah par sin. Éviter de changer le signe dhamma de as-salatu par kasra lorsque nous voulons passer. On peut dire qad qamatis salah, marquer une pause. Qad qamatis salah, c'est correct. Mais lorsque nous voulons lier les deux, il faut lire dhamma et non kasra. Donc qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Et éviter de s'arrêter avec ta maftuha au niveau du deuxième as-salat, dire qad qamatis salatu, qad qamatis salat, plutôt qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Salah. Voilà, nas'alullah azza wa jalla an yataqabbala minna hadha al-amal. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cette œuvre, ce travail, ce modeste vraiment travail. Wa yanfa'a bihi jami' al-muslimin, qu'Allah fasse que ce travail soit bénéfique pour tous les musulmans. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh, il est certes capable de cela. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'il accepte ce travail. Et nous allons revenir, Inch'Allah, pour donner, pour faire la traduction de cette, c'est-à-dire de cette azan et de al-iqama dans un autre cours, Inch'Allah. On va traduire cela pour qu'on puisse connaître le sens, parce que c'est très important. Lorsqu'on connaît le sens de ces expressions, on est plus dans ce sens-là en faisant al-adhan que dans la voix. Il y a certains, lorsqu'ils font adhan, ils sont plus plongés dans la voix que dans le sens, c'est-à-dire dans la méditation du sens. Alors que si nous comprenons, si nous connaissons le sens de ces expressions, on va vraiment faire
de Al-Adhan simple, modeste et sans erreur, c'est très important. Sinon, on risque d'imiter les autres en se plongeant dans la voie et ne pas même méditer le sens, et on risque de faire ce qu'on appelle atakalouf, donc faire de l'accablement, se surcharger et vraiment aller hors sujet. Donc, et c'est pas souhaitable, c'est une adoration. Et n'oublions pas que les adorations, il faut deux conditions pour que l'adoration soit acceptée. Il faut al-ikhlas ou al-mutaba'a, il faut la sincérité, il faut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Et le plus souvent, en imitant les autres, on se plonge dans comment est-ce qu'il fait ici, comment il prononce ici, donc on quitte dans cette vie de al-ikhlas et dans cette vie de al-mutaba'a, on risque de tomber dans une autre vie qui est de l'innovation, qui est de l'ostentation, ar-riya et autres. Donc c'est très grave et finalement ça peut être à cause d'annulation de nos actes, et qu'Allah nous en préserve. Nous allons donc revenir pour le 10e cours, donner le sens, Inch'Allah, le sens de ces expressions qui nous permettront vraiment d'être dans le sens, c'est-à-dire dans la méditation de sens de ces expressions, en faisant l'adhan et en faisant al-iqama. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah accepte tout ce que nous faisons, qu'Allah nous accepte dans son paradis, qu'Allah soit content de nous, qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah vous bénisse tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.